Je crois que j'ai lu que c'est mon majeur. Ça va faire 2 semaines maintenant. 3 semaines plutôt. C'est vrai qu'on est revenu ici le 2 juin 23. Et c'est une semaine après que je me suis cassé le truc. Pas que je me suis machin. Ah, ça fait 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines. Le rayonnement magnétique de cette merde, c'est une saloperie pour les cerveaux naissants. Ça émet un rayonnement magnétique, électromagnétique, et il se trouve que la tête, c'est de l'électricité. Elle l'a au doigt toute la journée. Et elle dit, ah, je vais lui offrir ce qu'il y a de mieux, tout ça. Déjà, commence par arrêter de te connecter à ce truc. Elle rentre dans la pièce, j'ai éteint le wifi tout à l'heure. Elle est dans la pièce qui est la moins exposée à n'importe lesquels des rayonnements. Si vous aviez vu dans quel état elle s'est mise de peur de perdre son téléphone portable. Alors là, le téléphone portable, c'est sacré. Par contre, la moto du gamin, ça, on s'en bat les couilles. Il se démerdera pour l'avoir si on n'a pas les moyens d'eux. Je dis la moto, je dis mes passions, c'est vrai. Bon, c'est un bonhomme, donc il aura forcément mes passions. Et s'il les a pas, bon, bah, je m'adapterai, bien sûr. Je lui imposerai pas mes passions. Je suis pas à ce point con. Je suis à ce point con. La négation consciente sur le lexique inconscient. Non, mais je ferai le travail sur moi-même quand même pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Mais je veux surtout pas qu'il soit frustré comme je l'ai été dans ma vie. Et c'est ce qu'elle va lui proposer comme vie. Oui, je vais te quitter, je vais rester seul, je vais lui donner tout l'amour, de toute façon, pas besoin de toi, blablabla. Bla bla. Ma mère bis, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu vraiment entreprendre la relation avec elle et m'y consacrer à fond. Parce que je sais que génétiquement, là, ce qu'on a fait, là, c'est un champion. Attends. Les deux, on vient à peu près de la même souche, on est équilibré pareil au niveau physique. Bon, il n'y a que le logiciel idéologique qui tourne dans sa tête qui déconne un max. Mais ça, c'est rien d'autre que de l'influence et tout. Et du coup, ça impactera pas l'enfant. Enfin, tout dépend de l'influence qu'il aura. Et c'est sûr que si son influence, c'est une mère scotchée à son téléphone tous les jours, voilà ce que tu vas donner comme exemple à ton fils ou à ta fille. Après, si c'est une fille, ce sera moins un gros problème. Elle est plus à même de comprendre l'esprit féminin que masculin. Donc bon. Si, Je lui ai dit en plus le compromis, regarde, on fait un deal. Si c'est un garçon, c'est moi le dernier mot. Si c'est une fille, c'est toi le dernier mot. Eh non, 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 c'est tyrannique, c'est blabla. Non, c'est juste conscience logique, quoi. Jalouse au possible. Oui, mais tu te rends compte tout ce que tu ferais là pour donner ses rêves et moi, tu t'en bats les couilles. Mais déjà, toi, tes rêves, c'est trop tard pour les réaliser. T'as déjà 32 ans, ma fille, pour faire la starlette et danser et faire le show, etc. C'est un peu tard. Après, si tu veux danser dans des ronds, chanter, faire du maloya, tout ça, bah, chaque déplacement, j'étais motivé pour y aller. Tu veux faire de la musique, bah, j'avais appelé les batteries. Bah, le jour où tu m'avais dit qu'on devait rentrer, bah, le jour du 29, à mon anniversaire, je voulais qu'on était à Sainte-Suzanne, là. Et je voulais qu'on vienne à la maison et tout pour faire mon anniversaire à la maison, tranquille, petit repas, Marie Canard et compagnie. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai reçu un appel d'une nana qui livrait une batterie qui voulait la vendre à 200 balles, quoi. Et putain, si on avait été là ce jour-là, on aurait eu une batterie et c'était un de ses rêves, de pouvoir s'entraîner sur une batterie.
En plus, c'est rigolo la batterie. Franchement, moi aussi, ça me plairait d'apprendre la batterie. On a raté ça parce qu'elle a pas voulu bouger de là-bas. À chaque fois, on rate plein de trucs parce qu'elle veut pas m'écouter. 1000 exemples. Tu veux écrire, tu veux un bureau, putain. T'as 100 mètres carrés là pour trouver un endroit pour faire ton bureau et tout. Ah oui, non, c'est pas assez bien, c'est machin, pas assez bonne énergie et compagnie. Oh, je peux rien faire pousser ici, il y a des canards dans la cour. Tu sais, elle vient, elle dit, oh, t'as détruit mon travail. Tu sais, j'ai dérivé les gouttières là, j'avais rempli un petit bassin. En plus, j'avais aussi mis la sortie d'eau de la baignoire qu'elle utilise à profusion. Tu sais, j'étais à moins sur les estimations de Runeo là. Runeo, c'est le Veolia local quoi. J'étais à moins 10 mètres cubes par rapport aux estimations avant qu'elle arrive dans ma vie. Et après qu'elle arrive dans ma vie, je suis à plus de 35 mètres cubes de l'estimation Veolia. Bon. Donc toute l'eau qu'elle utilisait, j'avais mis dans le bassin que ça récupérait, ça débordait et ça faisait pousser de la mousse et j'avais du terreau que je pouvais gratter au sol qui revenait souvent, etc. Elle a viré le bassin, elle a remis les trucs qui tombent dans la fosse septique directement. Et elle est allée, elle l'a posé au fond du terrain et elle l'a rempli en ouvrant un robinet d'eau, s'il te plaît. Et c'est moi le connard? Et c'est elle qui pense juste? Je lui dis, tout ce qu'on vient de dire, les débats là qu'on a, on met un public devant nous, mais il me donne raison à 100%. Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, ta gueule, quoi ta gueule? Elle commence à me frapper. Elle a cassé 1000 trucs à moi, miroir, verre et compagnie. Porte. Là, j'ai pris son chargeur de téléphone. Tu sais, elle a la merde la consommatrice. Que quand t'as plus de batterie, bah, tu branches le bordel et hop, ça refait de la batterie, tu vois. J'ai défoncé au sol ce truc. Et il a volé en miettes, quoi. Elle était en train d'essayer de le recoller et tout. Sans déconner. Il se ferait que ça n'allait pas exister dans 10 ans, ça. Rayonnement électromagnétique de cette merde que tu mets tous les jours à côté du fœtus, quoi. Ah, je suis réveillé. Ah, j'ai un tactile dans les mains à côté de mon bébé. Ah, moi, je suis quelqu'un de bien. Ouais. Oh, c'est mon réseau. C'est mon réseau, j'arrive plus mon réseau après. Ben écoute, lâche-moi ce putain de téléphone, je te mets ton putain de clavier souris là, t'as accès à ton réseau, avec un clavier de souris loin de tout émetteur à la con, même s'il y a du wifi ambiant, ça sera moins pire qu'un putain d'émetteur récepteur téléphonique qui fait routeur, qui te bombarde au quotidien et en plus avec le tactile quoi. Contact direct avec l'électromagnétisme. Ça fait de toi un singe. Donc elle prend l'excuse de toute façon ce monde va disparaître dans 10 ans, il n'y aura plus de moto, il n'y aura plus ça. Non, mais même en mode Mad Max, je préfère un petit en mode Mad Max qui grille tout le monde en vitesse ou qui tire plus vite que tout le monde, qui vise aussi bien. C'est-à-dire, oui, en passion. Si sa passion c'est les armes à feu, eh ben go lui mettre un Glock dans les mains à l'âge de 8 ans. Ah oui! Vas-y, tire sur la bouteille. Et tu forces vraiment fort. Tu sais, tu mets des munitions allégées, là. Déjà pour avoir un peu le recul. Euh, Et après, tu augmentes la dose au fur et à mesure. Et tu lui mets un 6 mm au début pour commencer.
demain c'est l'apocalypse, bah bien sûr je veux un enfant qui sache se battre, se servir d'une arme à feu, être agile avec des couteaux et tout ça, quoi. Si c'est une fille, si c'est une fille, c'est le boulot de la mère. Mais si c'est un garçon, arrêtez quand c'est des garçons de croire que c'est le boulot de la mère, le garçon. Vous allez en faire quoi? Nous sommes une génération d'hommes élevés par les femmes. Je ne crois pas qu'une femme soit encore la solution à nos problèmes. Putain, ça a été osé depuis combien de temps que les femmes foutent de la merde dans la tête des hommes? Tout ça, tout ça voulu pourquoi? Pour justement les rendre faibles, quoi. Détruire le socle démographique. Putain. Trop conne. En plus, elle dit, ouais, Sorel, il a toujours raison. Mais putain, là, Sorel, il va me contredire, là? Putain, il est mains. Ouais, les ouais. Mais... Aïe. Stop, Fawa, toi. Et... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah non, je crois que le sujet... Putain, t'as eu de la chatte, mon salaud, Hermès, Itaz. Ça a changé, tiens, t'as mis Hermès maintenant. Je t'avais appelé Itaz et Hermès. Ou José. Moi, j'aime bien t'appeler José. Pour moi, t'es José. José, c'est un... Les gens, ils disent, entre Kevin et José, il n'y a pas photo. Je préfère José. Hein. Kevin, sans déconner, ça fait trop mode Ken, quoi. Mais José, ouais, c'est profond, c'est ancien. J'avais envie de mettre Joseph en plus. Je voulais l'appeler, moi, Til Léandre Joseph. Ah, m'a dit. Pour mon pépé, Joseph. Léandre, c'est pour l'arrière-grand-père ou le grand-père. L'arrière-grand-père, je crois, Audrey. Maternelle, je crois. L'homme lion. Léandre, c'est un beau nom, c'est un très beau nom, Léandre. Til Léandre. Bon, d'accord, je vais t'épargner Joseph. Mais j'aime bien Joseph. J'aime bien José aussi. Mais toi, j'ai l'impression d'être trouvé une femme qui accepte les hommes, quoi. Bien joué. Hein. Elle, c'est une femme qui veut se prendre pour un homme. Ah ouais, l'idéologie féministe à deux balles à la con. Hein. Ah, tout ce qu'il a besoin, c'est beaucoup d'amour. Non, il a besoin de beaucoup d'amour, certes. Ça, on est tous capables de l'apporter. Hein. Quand on aime, on aime. Hein. Et en plus, là où j'allais l'amener à Tahiti, au milieu d'une mémé gâteux, qui lui aurait donné tous ses caprices et tout, que moi j'aurais refusé, il aurait été baigné dans l'amour et tout, il aurait tout eu, quoi. Et non, pour moralité, truc mal passé, elle veut lui faire vivre une vie de galérien, comme j'ai vécu moi, pour le caprice d'une femme. Quand l'homme, il a pas le choix et tout, et qu'il va bûcher comme un dingue pour apporter le maigre plaisir qu'il peut apporter à sa famille, et qu'il est énervé quand on le boude et qu'il sue tout ça, et qu'il pète un plomb, qu'ils en va toucher. Ouais, je comprends. Et quand l'homme, il a la capacité d'apporter, de le pousser le plus loin possible et tout, et que c'est bridé par un ego mal placé ou une moralisatrice à la con, qui en plus ne respecte même pas sa propre morale en pianotant tous les jours au téléphone, ah, Soros a bien fait son boulot. Hein. C'est la vie de mon fils ou de ma fille qui se joue. Et c'est vrai que si c'est ma fille, les choix de la mère impactera moins. Car en effet, si c'est une fille, ben c'est normal et c'est légitime que la mère décide en dernier recours. Mais prétendre que la mère comprendra mieux le garçon que le père, c'est se foutre le putain de doigt dans l'œil parce que j'ai jamais été aussi bien compris que par mon père, que quand j'ai les 2 semaines que j'ai passées ici tournent en boucle dans ma tête. 2 dernières semaines où j'ai vu mon père tout en boucle.
J'ai bu ses paroles. Ses conseils au billard résonnent encore en moi. J'ai volé avec lui, j'ai fait du jet ski. J'ai touché un ordinateur dans cette maison. J'ai fini Doom à l'âge de 7 ans. J'ai fini Doom à l'âge de 7 ans. Il n'y avait pas meilleur tireur que moi. Et j'ai été bridé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'homme à qui dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'avais une femme qui me disait qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je veux apprendre à jouer du piano avec mon père, mais tu me l'as retiré. Oh, ça serait bien que tu apprennes à jouer au piano. Je vais pas faire un cours de solfège de merde alors que j'ai un père autodidacte. Et par fierté mal placée, je l'avoue, je me suis mis au piano trop tard. Parce que j'entendais quoi? J'adorais le piano, mais c'était tellement ringard quand j'entendais les putains de commentaires des gamins à la con à l'école. Et que je voulais pas passer pour ridicule. Hein? Mentalité de merde. Imposée par une femme. Encore. Et je préfère que si sa passion c'est la vitesse, alors que ça soit encadré pour que ce soit pas un naze qui se tue au premier tour de rond-point. Parce qu'il n'aura pas été concentré, parce qu'il n'aura pas été canalisé, parce qu'il aura trimé toute sa vie pour se payer sa meule et qu'il aura tué en deux jours. Parce qu'il n'aura pas eu l'entraînement nécessaire dès le plus jeune âge. Et peu importe sa passion, je sais qu'il la fera et qu'il ira. Tout ce que je sais, c'est que si ça met plus de temps avant qu'il commence à s'entraîner à sa passion, eh ben il prendra du retard sur la concurrence parce qu'il y a forcément un moment compétition. Et surtout, ça risque de le mettre en danger parce que si sa passion est extrême et qu'il le découvre sur le tard et que sous l'effet de l'adrénaline, il accélère quand il ne faut pas accélérer, il se tuera comme un con. Le problème en moto, c'est pas aller vite. Le problème en moto, c'est quand tu vois pas le virage après. Je lui aurais rendu son téléphone. 5 minutes après, c'était quoi? Play. Ici, à écouter les vidéos. Ah, la 5G, c'est pas bon. Tu vas mettre ton fœtus au milieu de cette putain de 5G. Espèce de nièce. Tu dénonces un mal que tu utilises au quotidien. Quand tu es seul en mode révolutionnaire, ben soit, vas-y, fais-la. Quand il y a un tiers à propulser au sommet de sa passion, de ses envies, de ses rêves, fais le canard, éteins ton ego. Mon réseau. Ton réseau est plus important que la vie que tu vas mettre au monde? Tes connards qui te machin sur Messenger en l'espoir un jour de te baiser, c'est plus important que ça? Ah oui, c'est très intéressant ce que t'écris et tout, et blabla, et blabla, et blabla. Ouh, tiens, c'est...
Ah, regarde, j'ai plein d'amis qui disent que c'est bien ce que je dis. Ah oui, Eric, ouais, il a une copine, Eric, mon copain d'enfance. Putain, yes. Comment faire? J'ai envie de pleurer quand je vois ce test. J'ai toujours rêvé d'un enfant pour qu'il puisse avoir la chance que je n'ai pas eue. Un père présent, à l'écoute de ses passions, qui lui transmettra tout ce qu'il sait. Si je veux l'appeler Till, c'est parce que je veux donner une chance à Till d'exprimer son plein potentiel en équilibre. Avec le recul que j'ai de toutes mes expériences passées, et les expériences passées de ma famille, de l'histoire, du fait qu'aujourd'hui nous sommes surinformés, grâce justement à cet outil du diable, ce téléphone. Je pourrais lui faire prendre tellement de raccourcis, peu importe les sujets sur lesquels il irait. Et en plus, un enfant, ça mime les actions des parents. Donc si j'ai des actions quotidiennes dans un jardin à faire, il y a de grandes chances que ses passions restent simples et sobres dans la nature. Mais je ne veux pas qu'il soit frustré parce que sa passion dépasse les moyens de son foyer, comme je l'ai été. Comme le sont tellement de gens, bien sûr. Mais ça rajoute une petite pointe de frustration quant à la connaissance que, en réalité, tu es né dans la bonne famille, que tu aurais pu tout avoir, que tu aurais pu tout expérimenter, tes plus gros délires et tout, et que tu as été bridé par l'ego narcissique d'une mère, soumise à une idéologie de merde imposée pour détruire les potentiels. Pour transmettre des bonnes valeurs, travail, morale et compagnie. Non, oui, c'est important le travail, les morales et compagnie. Mais peu importe le travail, le tremplin, pour une charge de travail équivalent, le tremplin permet d'aller plus loin. Et que pour quelqu'un qui n'a pas le tremplin, il doit redoubler d'efforts et de travail, ce qui déséquilibre les chances de succès. Le dernier au classement d'un grand prix, c'est pas que c'est le moins bon, le nul, c'est juste celui qui a été le moins mis en condition pour être premier. Peut-être même que le premier a 10 fois moins travaillé que le dernier. C'est récurrent, on peut trouver des preuves de ce que je dis partout dans l'histoire humaine. Il suffit de chercher. Je suis trop fainéant pour chercher, mais je le sais. Je l'ai vu. Je l'ai ressenti. Et je l'ai compris logiquement parce que c'est logique et analytique, c'est mathématique. Mon verre. Cette bouteille, en septembre, aura 4 ans. Je l'ai acheté au Duty Free de Marseille quand j'ai pris un vol à XL Airways à 350 € en aller simple pour venir ici. Avec mon meilleur ami Thierry.
J'en avais acheté deux. Une, on l'avait bu dans la salle d'attente. On était bourrés en montant dedans. On a fait un sketch, enfin j'ai fait un sketch, les mecs ils ont eu peur de décoller avec moi, j'étais complètement bourré et tout, j'ai parlé de la mort de mon père. Au final, je l'ai vu dans et j'ai dit non mais je vis une histoire de fou, mais je suis très calme. Ils m'ont cru, mais ils ont vu que j'étais serein, équilibré. Mais en plus, toutes les remarques que j'ai fait, c'est des remarques en réalité qui font rire la moitié de la salle, mais bon. J'en ai marre de voir les hommes pollués par les femmes, bridés par elles, poussés à bout. Ce qui est drôle, je reviens sur le coup où on a fait l'amour, ou même le coup où elle m'a mis à claque. Maintenant que je sais qu'elle a un enfant de moi, peut-être elle m'a trompé, qui sait. Oh, ouais, non, il est de moi. Et ben quand elle me frappe, j'arrive à dire, peu importe ce qu'elle fait, baisse les bras. J'ai pris tous ses coups pour son bien. Les deux, je les aime tellement fort. Mais je dois avouer que s'il y avait un choix à faire entre elle et le bébé, ce serait le bébé. Je sais qu'elle a déjà fait sa vie. Elle est déjà soumise à une idéologie de merde, tout ça. Lui est innocent. Lui mérite une chance. Elle a gâché toutes ses chances. Elle a moqué, dénigré toutes les aides qui lui ont été apportées, se plaignant à chaque instant. Elle ne mérite pas ma négation. C'était le plus beau jour de ma vie. Le fait de savoir que oui, je pourrais un jour avoir des enfants. Froidement parlant, maintenant j'ai pas besoin de faire un test pour savoir si je suis stérile ou pas. De toute évidence, je ne le suis pas. Et tant mieux. Ça veut aussi prouver que elle, quand elle dit qu'elle était stérile et tout, ben, que j'avais raison. Oui, t'as une ovarectomie à droite. Ça veut dire que l'ovaire gauche, il fonctionne. Donc un mois sur deux, tu peux avoir un enfant. Et c'est le cas. Le test de grossesse répond positif. Elle a le ventre qui grossit et les seins qui enflent. Elle est enceinte. J'avais raison aussi. Là. Quand de toutes ses forces, la musique a été stérile. J'avais raison. Sur quoi d'autre j'avais raison alors.
Ça lui fait trop mal à son ego d'admettre que j'ai raison sur tout et qu'elle se plante sur la majeure partie des choses. Et que chaque fois qu'elle a raison, en réalité, c'est des idées qu'elle m'a reprises. C'est pas ma faute, c'est ta condition de femme. T'as été punie. Mais je comprends que c'est un lourd fardeau de porter le poids d'être une femme. C'est pas sa faute, elles sont ainsi faites. Et en plus, quand elles sont mises dans un environnement à la con, on leur donne la parole, on leur donne l'autorité, et ben du coup, t'as tous les défauts de la femme qui vont s'exprimer avec l'autorité. Alors que justement, c'est une entité qui doit être soumise à son mâle. Sinon, ça part en couille. Après, c'est vrai que d'un point de vue philosophique ou long-termiste, faire galérer tout le monde sous l'esprit féminin, tout ça et tout, pour éviter qu'il y en ait qui dépassent les autres, oui, d'accord. Mais quand je me dis comment je pense moi et comment elle pense elle, si on en met un au sommet de l'échelle avec nos deux pensées à nous, peut-être qu'on va mettre un espion à l'intérieur de la machination pour la faire dérailler une bonne fois pour toutes. Pourquoi pas? Peut-être qu'une fois qu'il sera président de la République, je l'imagine déjà président, eh ben, il aura le souvenir un peu des mots et du courage qu'on aurait aimé qu'un président ait pour ça bouge. Et qu'on mette au monde aurait été le prochain Kennedy, quoi. Même s'il se butait, ben les couilles, on en aurait mis au monde un Kennedy. Qui aura fait le taf. Mais pour y arriver au Kennedy, il en faut des moyens. Il faut sucer le système. Façon de le tuer par l'intérieur. Il me fait chialer cette salope. Ta gueule, quoi, elle me sort. Quoi, ta gueule? Tu vas reproduire la putain d'erreur intergénérationnelle produite par toutes les femmes. Le pire, c'est que quand je lui amène le raisonnement logique où elle reproduit le comportement de ses parents, mort de rire, elle se braque. Non, mais si pour toi, la passion du minot